Rapide, neutralise ta bouche parce que le reste est déjà neutralisé. Donc, c'est bon? La Torah. La Torah va parler. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la sortie d'Égypte après ces 2 semaines de préparation, cette semaine de Pessah, hein? On était bénis dans la sortie d'Égypte, on peut dire plein de choses sur la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que la Torah elle retient de la sortie d'Égypte? Alors, il faut savoir qu'il y a différents sujets, en vérité, qui sont liés à cette période particulière. Parce que je vais te dire un chidouche, Marco. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qui est en souvenir du don de la Torah. Ouais, Ani Hashem Elokechem, Asher Natati Lachem et Torah Be'ar Sinai. Aucune mitzvah. Ani Hashem Elokechem, ouais. Il n'y a que Yetziat Mitzrayim, d'accord? Asher Otzetim, Eret Mitzrayim, Bet Avadim, Ani Hashem. On va avoir plein de mitzvot qui parlent de ça. Arsinaï, non. Arsinaï, c'est pas mis en avant. C'est incomparable. Pourquoi on fait les mitzvot? Pas parce qu'on a reçu la Torah au Arsinaï, parce qu'on est sorti d'Égypte. La Torah Arsinaï, c'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. C'est la suite logique de la sortie d'Égypte. Et pourquoi maintenant on est le peuple de Dieu? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi on a fait le mitzvot? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Vous suivez ou pas? Donc c'est fondamental la sortie d'Égypte. Le Har Sinaï, c'est fondamental, mais c'est la suite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est la suite. La suite logique. Shlar et Ami, Ve'avduni. D'accord? Envoie mon peuple pour qu'il me serve. Donc c'est la suite. À l'origine de tout, c'est la sortie d'Égypte. Alors il faut savoir qu'il y a des mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte. Il y a des mitzvot qui sont liés à notre statut avant la sortie d'Égypte. Il y a des mitzvot qui sont liés à notre statut avant la sortie d'Égypte. Avadim Aïnou, c'est dans la Gada de Pessah. Je suis en train de parler de mitzvot. Je suis en train de parler de mitzvot. Oui, les mitzvot, on était esclaves. Ah, les mitzvot, on ne faisait pas mitzvot quand on était esclaves. Non, c'est lié à notre Chazak, David. À notre statut, c'est Chazak. Alors, on avait 2 statuts en Égypte. Ouais. On avait, avant de devenir Avadim, on était Guérim. C'est quoi un guerre, Aurel? Étranger. C'est quoi le problème d'être étranger? Par exemple, quelqu'un qui sera en Grèce. Ouais. C'est la Grèce, finalement. C'est officiel. On va l'entendre. Ah, on va remplacer le papier d'aluminium par la Grèce. Ouais. Non, je suis solide. Ouais. T'entends ou pas? C'est quoi le problème d'être guerre? Mais c'est quoi le problème? Ah, Benjamin! Salut, ça va? Salut toi! Bon, Benjamin, viens. Viens. Il y a des feuilles, viens. Ah, il y a des feuilles. Ouais, non, c'est bien, je gagne du temps, là, on joue la montre. Merci, c'est gentil. Il y a un relais toutes les 5 minutes, il y a un nouveau qui arrive avec sa phrase. D'accord, c'est ta phrase. Donc, t'as compris ou pas? C'est quoi le problème d'être guerre? T'es paumé, quoi. T'as pas de famille qui peut t'aider, t'as pas de terre pour, comment dirais-je, exploiter ta parnassa. Mode d'avion. T'as pas de, comment dirais-je, t'es différent des autres, on te regarde, on se bouche le nez quand tu passes. Ouais. Donc, même si t'es pas esclave, t'es guerre. On sait qu'en Égypte, il y a eu la guéroute, ouais, la avdout et le inouï, ouais. On a eu différentes étapes, ouais, de, comment dirais-je, de régression. D'abord, on était guerre sur une terre qui n'était pas la nôtre, on n'était pas aimé par les Égyptiens, nous on était bergers et tout, d'accord. Après, on est devenu donc Éved,
Après, on est devenu oppressé. Ouais. Avodat parer. On peut être évêque sans avodat parer. Ouais. On peut travailler sans forcément qu'on tue nos enfants. Et que, ouais, c'est shalom. C'est encore autre chose. D'accord. Et cette première étape de Gérout, elle est écrite dans la Torah, puisqu'elle est écrite dans la paracha de Mishpatim. Veger lo toné. C'est quoi toné? Toné. Je te sens assez étonné. C'est quoi toné? Non. On parle pas sur ce ton. Toné. C'est quoi toné? Aurel. Alors, j'essaie de traduire tout en français, mais en grec, je ne connais pas bien. Ouais. Je t'avais dit, c'est rien. C'est 10 générations. Ah, c'est faire de la peine. Le faire de la peine en le dépréciant. De toute façon, toi, tu as un guerre. Un guerre comme toi, bon, ça va, ça passe hein, pour un guerre. Pas de chez nous. Hein. On parle donc d'un guerre de Sédek. Un monsieur, tout ça, genre un peu, genre d'origine grecque, et qui décide de se convertir au judaïsme. Ouais. Il y avait une colosse qui était romain, et je sais pas moi, Antastapoulos, Moustaki. Quoi, il est grec, Moustaki? Quel rapport? T'es hors sujet, oui, quoi. là, c'était pour dire un nom. Vous cherchiez un nom. Non, mais c'est justement pas, c'est pas ce qu'il faut dire. Je ne connais pas, moi, Ouais. un grec qui s'est converti. Ratastopoulos. Ben si, on a. Bah, justement, Ratastopoulos. Et donc, il s'est converti. Et le mec, tout ça, on fait Hanouka. Ouais, mais toi, je sais pas si t'aimes bien Hanouka et tout. Parce que c'est ton peuple un peu qui nous a fait tout ça. Alors, ça s'appelle Onaat Dvarim. Onaat Dvarim. Yesh Onaat Mamon, c'est ça qui a embrouillé Marco, le pauvre. C'est ça qui l'a embrouillé. On a étudié un petit peu ensemble, tu te rappelles, quand tu étais jeune. Onaat Mamon, c'est genre un truc que tout le monde le vend à 1000 shekels. Moi, je le vends à 1, plus que je toute. Plus que je toute. Tu te rappelles, je toute. Plus qu'un sixième. D'accord. Donc, c'est également, c'est quelque part déprécier l'argent de l'autre, Onaat Mamon. Tu comprends, Marco? Marcus. Déprécier l'argent de l'autre. Et Onat Varim, c'est déprécier la réalité de l'autre. Vous voyez un petit peu le point commun? Aniose Otozol. Son argent, il est Zol BNA, donc donne-moi plus, argent même. Comme il n'a pas de repère. Non, tu es en train de faire un amalgame ouais, sans être prothésiste. Je n'ai pas de dents contre toi, ouais, mais restons calmes. Il y a deux halakhot qui n'ont rien à voir, mais qui ont juste un mot en commun. Il y a deux halakhot qui n'ont rien à voir, mais qui ont juste un mot en commun. Je répète, il y a deux halakhot qui n'ont rien à voir, mais qui ont un mot en commun. Il y a un halakha qui s'appelle Onat Mamon, il y a un halakha qui s'appelle Onat Varim. C'est deux halakhot qui n'ont rien à voir, mais qui ont un mot en commun. Et toi, tu as fait un amalgame entre les deux. Quand je fais Onat Varim, je ne profite pas de la personne, je lui fais juste la peine. Onat Mamon, je profite de sa méconnaissance des prix pour lui vendre plus cher ce que tout le monde vend à un certain prix. Donc, c'est deux halakhot qui n'ont rien à voir, mais qui ont un mot en commun. Et Onat Varim, c'est par des paroles, c'est ça? Ouais, des paroles blessantes. Tiens, donnez une feuille à Julien. Lui, il peut la chercher lui-même. Remarque, en fait. Donc un guerre, par définition, un guerre tzedek, c'est quelqu'un, il a personne pour le protéger dans la vie. Il n'a pas de famille, il n'a pas de contact, il n'a pas de, ce qu'on appelle de relation. Ouais, Nagid, maintenant, Aurel, maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'il est à Nathaniel. Il a des relations. Il sait qui appeler quand il y a un problème de truc, et le plombier, et là. On crée des liens, on a de la famille, on a des cousins, on a de sa femme, de soi-même. Quand il y a un problème, Chas Shalom, il crée l'eau, vélo, lanou. Ouais, alors, on a quelqu'un qui peut nous aider. Ouais. Les dépenses.
exceptionnel occasionné par la fête, alors on va demander à quelqu'un qui nous prête de l'argent, de ci, de ça. Ouais, on n'est pas livré à nous-mêmes. Le guerre, il est livré à lui-même. Le mec, il a une amie de ma mère qui s'occupe de guérim, c'est-à-dire elle leur enseigne la Torah pour qu'ils se convertissent. Ouais. Et les histoires qui arrivent à mes oreilles, ils souffrent beaucoup, quoi, les guérims. Ouais. C'est genre des gens qui avaient des diplômes en route de la reine, hein, ils font femme de ménage, truc pour pouvoir. Ils vivent dans une mansarde, un truc vraiment. Et ils ont du mal et ça prend du temps. Ils n'ont pas le droit de rester, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas le droit de rester trop longtemps en Israël, donc il faut qu'ils repartent. Si tu es goy ukrainien, ça passe. Mais si tu... Non, non, mais mec, si tu es goy et que tu veux faire l'armée, il n'y a aucun problème. Mais si tu es un goy qui veut te convertir au judaïsme, tu as des gros problèmes au niveau légal de rester en Israël. Des gros problèmes. Ils ne te laissent pas en Israël, je crois, plus que 3 mois. Donc il faut qu'ils repartent, il faut qu'ils reviennent. C'est très compliqué. Donc, elles leur enseignent par téléphone. C'est vraiment très compliqué. Ils sont pourchassés, les guérims. Ouais. Et donc, oh, Hachem, comme dit Léon, le machin va bientôt venir. Et il a même des dates. Ouais. Et donc, il y a marqué guerre l'autoné, vélo tilchatsenu, qui guérim et yitem beret Israël. Donc, on va première mitzvah, ouais, qui nous donne un enseignement non pas sur l'événement de la sortie d'Égypte, ouais, mais sur ce que nous connaissions. Alors, pas nous forcément, même si nous, bah, tu peux demander, mais quel rapport? On n'a jamais été en Égypte. On n'a jamais été guerre en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle s'adresse à qui, la Torah? Le fait de savoir que nos ancêtres ont été plongés dans une telle situation, ça peut nous sensibiliser à la chose. C'est comme quelqu'un, maintenant, il a son grand-père qui était dans un camp de concentration, même s'il n'a pas été, il est sensibilisé à la souffrance, à l'abus de force, au nazisme, etc. Ou même si maintenant il n'y a pas un grand-père, le fait qu'un Israël était là-bas, même si ça a plus de 70 ans, on est sensibilisé à ça. Ouais, pas besoin de l'avoir vécu. On sent que ce qui est arrivé à nos ancêtres, c'est une partie de nous-mêmes, quoi. On n'a pas besoin. Quand on dit guerre, Yetem, Bébéret, Israël, c'est vrai. Globalement, l'âme Israël était guerre. Donc on peut avoir une certaine sensibilité dans ce domaine-là. On ne nous demande pas d'être sensible aux Philippins qui vient. On ne parle pas ici de goyim, ouais. Pour dire, ah, dans ce cas-là, on va arriver à un message chrétien, ecclésiastique. On est tous égaux, etc. Comme on a souffert, alors on va pas faire souffrir l'égoïme. Ouais. Il n'y a pas une mitzvah de faire souffrir l'égoïme. Ouais. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah de ne fais pas de peine à un goy. Vous comprenez ou pas? On aurait pu imaginer. Puisqu'on dit maintenant, sois sensible, toi, tu étais guerre. Fais attention aux goy aussi. On aurait pu imaginer. Ah, pourquoi c'est pas écrit ça alors? Et pourquoi c'est pas écrit? C'est bizarre, non? Si guerre il est Beret Israël, alors le goy aussi. Pourquoi c'est pas écrit? Ouais, peut-être. Pourquoi on dit pas ça pour Gezel aussi? Gezel Akoum, ça sur Doraita. Il y a bien des choses qu'on n'a pas le droit de faire, le goy. Pourquoi ça sur Gezel Akoum? Parce que c'est habitué à voler, ouais. Même si en valeur absolue, le fait qu'il fasse sa Vodazara, leur argent, il est FK, mais toi, l'acte de voler, c'est mal. Si l'acte de, comment dirais-je, d'humilier quelqu'un, c'est mal, c'est un acte qui est mauvais. Quand par exemple, on se dit, de faire la charge sur les goy, etc., c'est une mauvaise mida. Mais c'est pas sur Minadine, comme il dit. Les mitzvot, c'est par rapport aux juifs. Par rapport aux juifs, les mitzvot. Bon, lui, Benjamin, il dit c'est déjà pas mal qu'on fasse avec juifs. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Ouais. Khazak. Khazak. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt comme il dit Julien. Et il y a une base ilchatique à ce qu'il dit Julien. Julien dit le problème des goïms, ouais, comme maintenant tu as de la peine pour eux et tu t'occupes d'eux, etc. Alors tu te rapproches facilement d'eux. Pourquoi on est tellement proche des goïms? Qu'est-ce qui nous attire chez les goïms? Hein? Non, justement la permission. Tout est permis chez eux, donc leur mode de vie nous attire, quoi. Donc si leur mode de vie nous attire, de manière inconsciente aussi, ils nous attire. Et
il représente les Hefkerut, quoi. On fait ce qu'on veut, quoi. On n'a pas de mitzvot. Donc la Torah, elle a peur que. Elle nous met en garde des goïms. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être, euh, comment dirais-je, il ne faut pas être arzari avec quiconque, ni même avec des goïms, shalom. Il ne faut pas développer des midot traud, comme je dis, il ne faut pas dire yashnara contre les goïms, etc. Mais jamais on vient les protéger, les défendre, etc. Non pas par racisme, mais pour nous protéger. Ouais, pour nous protéger. D'ailleurs, il y a un sujet que j'aimerais étudier peut-être avec vous un jour, ça me trotte dans la tête, c'est le sujet du ger toshav. Parce que le ger toshav, lui par contre, c'est un goy, il n'a pas fait de brit mila, il mange des vélos toutes très fautes, ouais. Mais il a pris sur lui les 7 mitzvot de Nen Noir. Il a pris sur lui les 7 mitzvot de Noir, d'après le Rambam, c'est pas juste le mec, il aime bien ça. Il doit aller devant le Beddin et dire je prends sur moi ces 7 mitzvot, pas pour la santé, pas pour l'hygiène, mais parce que Moshe Rabbeinu, il a ordonné. Ouais, donc c'est vraiment une Kabbalat Ol officielle devant le Beddin juif. Après le Rambam, ça s'écrit dans le Rambam. Et alors lui, il y a moins d'influence quelque part, ouais. Il y a moins d'influence quelque part. Et Bémet, il y a une mitzvah de l'aider, lui, par contre. Ouais. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas la mitzvah de Onar. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait de faire de la peine par la bouche. Il n'y a pas ça dans le ger toshav. Ouais. Donc c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir les mitzvot qui concernent le ger toshav. Et ben, pourquoi on n'a pas dit plus? C'est un sujet intéressant en valeur absolue. Hein. Pour comprendre un peu le regard que la Torah, Hachem, il porte sur le genre humain, quoi. C'est intéressant, ça va. Hein. Le Goy Koveda d'Azara, lui, il est très dangereux, donc vraiment, il est mis de côté. Donc, on ne peut pas tellement juger ce que Hachem pense du genre humain, parce qu'il y a un problème technique que nous, on a influencé. Donc, Hachem va complètement mettre de côté le Goy, qui est normalement au Veda Vodazara, qui est un grand danger pour nous. Mais le ger toshav, qui n'est pas un grand danger pour nous, ouais, il y a certaines mitzvot qui nous concernent envers lui. Et bon, c'est un sujet qui m'intéresse, peut-être un jour on le fera. En tout cas, qui guérit, mais Item Beret Mitzraïm. Ouais. Rashi, il dit c'est quoi le problème de Ona avec le guerre? C'est. Non, je l'ai mis dans le Ramban, Rashi, tu vois. Je l'ai mis dans le Ramban, tu vois. Piresh Rashi, qui utam le lotoneoto, yazir chez lotoneoto, bonadvarim, shim inito, af uyachol leonot, velomar lecha afata. Migerim bata, mum shebecha al tomar lechavrer. Le Ramban, j'ai rapporté le Ramban. Dans le Ramban, il commence par Rashi. Et Rashi, c'est ne dis pas un défaut qui est en toi. Toi aussi, tu étais guerre. Alors, c'est bizarre ce qu'il dit Rashi, c'est-à-dire. C'est bizarre, c'est-à-dire. C'est Chazal, ouais. C'est pas Rashi. Il y a un Chazal comme ça. Et c'est le chidouche de ce Chazal-là, je n'aurais pas très bien vous l'expliquer. C'est-à-dire, ici, on parle de Onad Varim. Onad Varim, c'est dire, ah, de toute façon, tu connais, c'est quoi les crevettes, les trucs et tout. On parle d'un juif converti, ouais, d'un goy converti, pardon, d'un goy qui est converti, donc maintenant un juif, il s'appelle donc du coup un juif converti. Et, et, euh, et lui, on lui rappelle son passé, on lui rappelle ses origines, on lui rappelle le truc. Alors, il dit, ah, Rachid, il dit, ne lui, qu'est-ce que tu lui rappelles ses origines? Lui, il pourra te répondre aussi, toi aussi, tu étais un guerre. Parce que d'un côté, on parle de convertis, et de l'autre côté, on parle que vous avez étranger en Égypte. C'est encore le thème de guerre, une fois pour convertis, une fois pour étranger. Ouais, tu dis c'est un jeu de mots, dit Marco. C'est un jeu de mots. Il dit guerre, nous on n'était pas convertis, quoi. On était étrangers. Ouais. Ouais, justement pas. Vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de. Oui, mais c'est pas ça qu'on lui dit maintenant. Ouais. Comme maintenant on fait Onad Varim avec un guerre, ouais. Quand on dit ah, toi t'as pas de relation. C'est vraiment beaucoup de la peine quand on dit tout pareil.
Ah, ok, tu mosé du cochon, ouais, tu as fait toute la véro du monde. C'est ça qui est écrit dans la Mishnah de Baba Metzia, ouais. Lui rappeler, c'est tout mat goy, quoi. Pas qu'il n'a pas de relation. Ah, t'avais pas ton numéro de téléphone de plombier, hein, toi. Ah non, dis pas ça. On a dit qu'on était tellement bas que sans la chaîne qui nous aurait sauvé, on a pense que on a sauvé le de ça. C'est ça qui dit qu'on était différents. Répète-le différemment. Bah, en fait, en Égypte, on s'est très très bas. Quand tu viens et tu dis à l'autre, toi, tu n'as pas vu ce que tu étais avant, toi, tu n'étais pas mieux avant, sa chaîne t'a sauvé. Si sa chaîne t'avait pas sauvé, cette tomate, tu serais plus nul, tu serais plus quoi. Ouais. Ouais. Donc ici, d'après Rachid, on ne parle pas donc de ce statut précaire qui est la guéroute, on parle de la touma dans laquelle on était plongé. Mais c'est-à-dire, on est d'accord que dans le pshat, quand on dit qui guérit, mais t'aime Berat Mitzrayim, ouais, c'est mal exprimé, quoi. C'est-à-dire, on grille un peu des étapes, ouais. C'est-à-dire, quand tu guéris, bon, ça, il était étranger, quoi. C'est-à-dire, c'est pas Meroumaz la touma, ouais. Et d'ailleurs, comment tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Julien? Ouais, tu sais, c'est des mots, quoi, un jeu de mots, quoi. C'est par. Julien, je suis d'accord que tu as expliqué Rachid, mais tu es d'accord que si Rachid ne l'avait pas dit, je ne sais pas si c'est la première explication que tu aurais donnée. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est pas tellement un pipchat. C'est pas que j'ai une couchia du passouk contre Rachid. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est la première idée qui nous serait venue à l'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi la première idée? On va le faire différemment. C'est quoi la première idée qui vous serait venue à l'esprit quand on voit cette bizarre? Ouais. Ne fais pas de la peine aux guerres. Il aurait du gueule à ce moment-là. C'est nickel, la première idée, elle est vraie, mais si tu parles du gueule, pour aller par rapport au juif, tu aurais du gueule dans cette l'idée, elle est parfaite. Je n'ai pas compris. Quand tu dis la première idée, c'est avec qui Darim Haïtem vers Israël. Ouais. D'accord. Si tu dis la première idée, c'est quoi? C'est comme des étrangers, on est des étrangers dans une terre qui n'est pas à nous. Personne ne va s'apporter au gueule, quoi. Et pas aux guerres. Donc forcément, tu peux faire ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous avez compris? Non. Ah, c'est bizarre parce que si Pourquoi tu parles du goy? Je n'ai pas compris. Parce que la notion première, la première idée, c'est de dire. Moi, je veux rien dire. Je vous demande comment vous comprenez cette mitzvah sans Rachi. Je veux rien dire. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit pour l'instant. Comment? De quoi? Mais donne-moi une explication avant de poser dessus. Pour l'instant, je n'ai pas donné d'explication. Avant de poser une question, il faut donner une explication. Quelle est l'explication que tu proposes? J'ai l'impression que tu as déjà une explication sur laquelle tu poses une question. Mais on ne l'a pas dit, l'explication. Moi? Très bien, ouais. Alors, je vais répéter ce que Julien veut dire avant de voir sa question. Donc, quelque part, quelqu'un maintenant qui est dépourvu, il n'a pas de moyens de se défendre, il n'a pas de relation, il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas la langue, etc. Ne sois pas méchant avec lui parce que c'est facile, quoi. Il ne peut rien faire, il est sans défense, et donc sa souffrance elle est encore plus grande, quoi. Quand tu es sans défense, sa souffrance est encore plus grande. Ouais. Donc, de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de faire un advarim à tout juif. Mais on te dit le cas le plus, comment dirais-je, qui peut t'émouvoir le plus, quoi. Mais pour n'importe quel juif, il ne faut pas lui dire. On peut toujours, on peut, voilà, on peut toujours trouver des paroles blessantes envers tout le monde, quoi. C'est-à-dire, le méchané, un banquier, je sais pas moi. Pas besoin d'avoir une situation précaire pour avoir des fragilités, c'est-à-dire on peut tous être sensibles sur certains points sans faire de la peine par la bouche. Tu peux à la synagogue dire un truc, c'est quoi la bracha bidon que tu as fait, tu chantes comme une casserole, tu nous as fait sira sirim, ouais. Tu peux vexer des gens sans qu'ils soient ni guerre, ni balchouva. Des paroles blessantes, on n'a pas besoin, mais là, c'est facile. La Torah nous parle du cas que c'est facile, quoi. C'est facile de le blesser. Donc, BOV, c'est-à-dire dans les statistiques, dans les
dans les habitudes. C'est souvent ce genre de personnes qu'on on se permet de. Les gens ne les voient pas tellement comme étant des frères. Ouais. Chez les Sfaradim particulièrement. Les Guérim, c'est très bizarre chez les Sfaradim. Ouais. Aujourd'hui, à moins. Mais à une époque, ouais, la génération de nos parents, le mec qui ramenait une juive, une Grenadier, ben, elle est Goya, quoi. Non, quand elle est convertie, toujours on disait elle est convertie. Ouais, non. Bon, Mais- on ne donnait pas son statut. Voilà, Non, mais c'était une Goya, quoi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est une Goya qu'on a trempée dans l'eau, quoi. C'est-à-dire. Alors, chez les Ashkénazes, non, ça fait des générations que ça existe, donc c'est bon, ça arrive, quoi. Chez Faradim, c'était un truc nouveau, quoi, quand ils sont arrivés en France et tout. Nouveau. Donc, on ne voit pas comme étant un juif, quoi. C'est faux, quoi, c'est un juif. Hein. Parce que du coup, on est tous réformés. Donc, Non, je ne parle pas de ça. Un bon converti comme il faut. Qu'est-ce qu'il bouffe? Ouais, alors. Il aime aussi, ouais. Il a des frais de foule, par exemple. Vous avez entendu Il y a des sujets qui étaient très au point, David. J'ai l'impression. Je savais pas. Alors, Il y a aussi l'aspect du côté du guerre aussi. qu'est-ce que tu veux dire par là? Lui-même, le juif qui s'est converti. Attends, parlez un peu moins fort, s'il vous plaît, parce que Jérémy est là, pratiquement, mais avec vos voix, il n'est pas là. Donc, si vous pouvez, les voix, c'était hier. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'écoute. Écoute. Non, je disais, il y a aussi l'aspect du juif, du guerre lui-même, que lui-même, il ne se sent peut-être pas complètement. C'est ça, ouais. assimilé et complètement. Il est très sensible, parce qu'il ne se sent pas faire partie du Ham Israël. Donc, quand tu lui rappelles, ça lui fait mal. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Alors, c'est vrai qu'il fait partie du Ham Israël, mais il n'est pas comme un autre juif. La preuve, il peut se marier avec un mamzer. Il n'est pas meyouchas, quoi. Il n'est pas meyouchas. Il manque de hirous. Ils ne sont pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Oui, non, mais c'est sûr qu'il a un chisaron quelque part. Je comprends, il a un chisaron. Il est juif, mais il manque de hirous, quoi. Il y a marqué que Rabbi Akiva, quand il nous proposait d'être Av Beddin, quand ils ont mis de côté Rabban Gamiel, a dit non, il n'a pas de sroutavot. Comme il était guerre, il n'a pas de sroutavot. Donc il a besoin de beaucoup de sueur pour être Av Beddin. Il dit non, on peut pas, il n'a pas de sroutavot. Non. C'est pour ça qu'on a pris Rabbi Eliezer ben Azaria que vous lisez dans la Gada de Pessah. Anik bin Shivin Shamla, etc. Il avait été jeune. Ça veut pas dire que Rabbi Akiva, ce n'est pas un tzaddik, ça veut pas dire que ce n'était pas le Gadolador, mais il n'a pas de sroutavot. Donc il y a même al pi halacha un statut, pas complètement, mais un petit peu différent du juif, quoi. Mal à saute. Ouais. Il n'a pas de Chelek Beret Israël, ouais, à l'époque où il n'y a pas de Chelek Beret Israël. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle des mitzvot de Tzedaka, il y a le guerre. Parce qu'en général, il est pauvre, le guerre. Comment tu veux que ce soit mitparnès? Il n'y a pas de terrain. Donc c'est difficile, quoi, d'être guerre. C'est pas facile d'être guerre. Et en plus, tu lui rappelles, donc il veut dire Jérémie, c'est-à-dire, chez lui, la Vera, elle est plus grande, ouais, parce que Bémet, il se sent différent. Et quand tu lui rappelles sa différence, c'est comme quelqu'un qui a un défaut, je sais pas, il bégaye, hein, il est bossu, hein, il boite, et tu rigoles de ça, ouais. Il sait qu'il a un problème, et tu le rappelles, ça lui fait de la peine. Vous comprenez ou pas? Mais curieusement, mais on ne dit pas que c'est que dans ça, le Issou. On aurait pu croire que c'est que dans ça. Ouais. Non, Chaim, ils ont compris que la Torah, elle a pris le cas le plus parlant. On comprend sans trop rentrer dans le détail que le problème, c'est de blesser la personne. Et il est facilement blessant. C'est peut-être ça qui veut dire Jérémie. C'est ça? C'est le passage qui parle de lui-même. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Azak. Et d'ailleurs, si on continue le passouk, on voit Kol almana veyatom, lo te'anun. Là, c'est pas la chaîne Onaa. Onaa, c'est si des gens veulent rajouter une lettre, c'est pas un Aïn, c'est un Aleph. Onaa. Ouais, donc la chaîne Inouï. Toute veuve et orphelin, n'oppressez pas, enfin ne faites pas, ouais, n'oppressez pas. Im ane te ane oto,
Ki im tsaok itzak elai. Que si maintenant tu lui fais, tu fais souffrir. Ki im tsaok itzak elai. Shamoa eshma tzakato. S'il crie vers Hachem, Hachem, j'en peux plus, débarrasse-moi de ce pourri. Hachem, il écoute le cri du Atom et Almana. Qu'est-ce que ça dit, Benjamin? Vechara api. Alors, c'est pas de l'anglais. Alors, c'est que Hachem va se mettre en colère. Donc, je vais me mettre en colère. C'est-à-dire, c'est quoi Chara api? C'est le grossissement des narines. Des fois, hein, non, Torah. Des fois, quand quelqu'un il prend son souffle, il va exploser. Parce que je vois l'image, elle est belle l'image, non? On voit les narines qui grossissent, j'arrive pas à bien voir de. Voilà. Alors ça c'est Charon Af, Chor du Af. J'augmente le Chor du Af. Ve'arakti etrem, et je vais vous tuer. Becharev, par le glaive, c'est violent. Hein? Vayu neshechem almanot ou benehem yetomin. Mida keneged mida. Vos femmes, donc si le mec il est mort, ben, sa femme elle va devenir almana. Et si le mec il est mort, ses enfants vont être yetomim. Tu fais souffrir l'almana. Alors il y en a qui profitent de ça. Moi, quand j'étais en location, là, c'était une almana qui me louait l'appartement et elle en profitait bien. C'est une voleuse, une tricheuse, une menteuse, tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Et c'est embêtant, quoi. C'est-à-dire, tu as le droit de ne pas te faire voler, ouais, quand c'est une almana. Mais après, quand tu vas te défendre, tu ne peux pas trop lui crier dessus. C'est très gênant. Il faut éviter de faire des affaires avec une almana. Parce que même si tu as le droit de te défendre, tu as le droit de lui faire un procès, tu as le droit de la traîner en justice quand elle veut te voler, quoi. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est délicat, quoi. Ce n'était pas une somme qui m'a ruiné, donc j'ai laissé tomber, quoi. Mais il y en a qui profitent de ça. Et enfin, Almana, vous l'aurez attaqué? Je ne suis même pas sûr, non, c'est pas mon genre. Mais moi, j'attaque que Metal Medium. Après, je suis rassasié, j'ai plus besoin. Ouais. Et donc, ouais. Donc, l'almana, le yatom. Il faut faire gaffe. Alors, le mec, des fois, j'ai parlé à un copain qui avait 65 ans. Il dit ah, comment tu parles comme ça? Mon père est mort, je suis yatom. Non, yatom, c'est pas à n'importe quel âge. Ouais. Quel âge? Bah, c'est tant que quelqu'un, normalement, il aurait besoin de ses parents. Ouais. Ouais. Ça dépend des époques, quoi. Si aujourd'hui, à 15 ans, un mec, il est paumé, il a besoin de ses parents, il est encore yatom, quoi. D'accord? Donc, on voit ici dans le Passouk, ouais, on est passé de guerre à almana et yatom. Donc, on voit des gens qui sont fragiles, quoi. Il y a une certaine smirout, quoi. C'est-à-dire, ne viens pas ni blessé, ouais, ni oppressé, ni faire de la peine, ni faire souffrir des gens qui sont fragiles, quoi. Pourquoi? Parce que toi, tu as souffert un peu de ça. Moi, non. D'accord, ton peuple. Guérim et Item Beret Mitzrayim. Donc, avant de parler de la mitzvah, de se rappeler de la sortie d'Égypte, tout ce qu'on doit maintenant déduire de la sortie d'Égypte, on ne parle pas de la sortie d'Égypte. Il y a des mitzvot qui sont liées à notre état avant la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette mitzvah-là? Alors, page toute. Julien, il a exprimé ce que je voulais dire, c'est quelque part d'être sensible, ouais, à ne pas être indifférent aux situations difficiles dans lesquelles les gens sont plongés, ou de naissance, ouais, ou par des événements tragiques, et donc de ne pas oublier que nous aussi, on a subi des choses dans cette situation-là, et donc de ne pas être les Égyptiens de l'histoire. Ne sois pas égyptien, quoi. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ne sois pas égyptien. Parce que, comme vous savez, l'Égyptien est le pire ami de l'homme. Le Ramban, il fait une certaine explication. Non. C'est bon, David. Le Ramban, mais c'est un grand classique. Toi aussi, les 3 premières fois, tu n'avais pas saisi. Ouais.
Oui, qu'est-ce que tu veux dire? L'almana et le yatom, Ouais. c'est quand même beaucoup plus grave. Ah oui. C'est une mise en garde. Ah bah oui. Parce qu'en plus, on ne parle pas de Ona, on parle de Ainouille. C'est pire, hein? Il y a Ona, c'est une parole blessante. Inouï, c'est. Alors, il y a Cholot qu'on a fait le même acte avec eux. Mais peut-être qu'ils le vivent comme étant un Inouï. Inouï, c'est pas des pattes, c'est. Souffrance. Ouais. C'est écrasé, quoi. C'est comme, tu vois, le Hani, le Hani. Hani. Il y a une notion de Inouï, Hani. Ouais, il y a Oni et Hani, mais c'est la même. Inouï, c'est le Oni et Hani. Mais le Hani, il est écrasé, quoi, par sa situation. Ouais, je sais pas comment le traduire. D'accord? En tout cas, là, on voit une grave punition quand même pour celui qui fait souffrir le Yatom et l'Almana. Donc, c'est vrai que c'est pas en lui disant juste une parole blessante, parce qu'on parle de la punition ici. Si on nous dit maintenant, Veger, Yatom, Almana, l'autoné, et je vais vous tuer. Ça dit une parole blessante au Yatom, Almana. C'est comme une fois, à la yeshiva, j'avais un copain et tout. Et je commençais à le connaître, j'aimais bien ce garçon. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Il m'a dit, ils sont morts. Ouais. Super boulot, ça. Je dis, bon, je ne sais plus quoi dire, et j'ai dit, d'accord. Et sinon, t'aimes bien le foot? Plus avant. Bon, il disait quoi? Il dit, non, j'ai une jambe en plastique. Ah, bon, d'accord. On mange ensemble? Non, je sais pas, j'ai un estomac. Bon, viens, on va étudier. Il y a des mecs, des fois, il ne faut pas poser de questions. Des fois, voilà. Et la même histoire, j'étais une fois en Tulle et tout, et un copain, il voit un gosse très sympa, mignon et tout, dit, mais comment il va ton père? La même chose, il est mort. Ouais, il s'était trompé de tête, et en plus, on connaissait très bien le mort. Et bon, est-ce que maintenant Hachem va sortir son glaive pour ça? Tu comprends? Bon, c'est Béchogeg et tout. Mais même, Stam, il fait, ouais, tu peux pas comprendre, t'as pas de père et tout. C'est ça, on a de Varim, ouais. Tu touches un endroit qui souffre de ça, ouais. Est-ce que ça s'appelle l'Oteranoun, ouais. C'est assourd, on a de Varim avec tout le monde, ouais. Mais ce que Hachem, il sort son glaive, c'est le Enouï, c'est vraiment le mec, tu le laisses, tu lui coupes certaines parties sensibles du corps et tu le trempes dans le vinaigre, ouais. Vraiment, tu le mijotes comme il faut, quoi, le Enouï. Comme on voit, nous, en Égypte, le Enouï, c'est vraiment. C'est pas juste on travaille pour eux et ils nous crachent dessus quand on passe. C'est vraiment, il faut porter des trucs, on construit un binyan, ils le détruisent pour nous énerver. C'est vraiment vouloir faire souffrir. Donc, ici, pourquoi on parle du Inouï? Parce qu'on parle, la Torah voulait nous parler du Honesh aussi. Quand je dis maintenant, ça fait de la peine quand je viens traîner en justice la veuve, c'est contrariant pour elle, mais je ne suis pas un Inouï. Je ne suis pas un Inouï, je me défends, quoi. Inouï, c'est vraiment faire du mal, quoi. Des fois, on a de varim, même si tu n'as pas l'intention, mais fais attention quoi, à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Il y a souvent, je suis d'accord, il y en a souvent des lapsus, des actes manquants. Des fois, moi je dis des choses sur des gens et maman, je pas adapté et que à eux je dis ça. C'est inconscient, quoi, des fois. Il y a un problème qui nous dérange dans la tête et il y a une mauvaise idée qui sort. Ouais, ça arrive, quoi. Donc, la Torah lui dit fais gaffe, quoi. Avant de parler, réfléchis. Fais gaffe. C'est-à-dire, ils sont sensibles. Ils sont sensibles. Ça, c'est une façon de mesurer son langage, son comportement vis-à-vis de l'autre en général. Voilà, exactement. Mais on nous dit parce que qui guérim a été Beret Israël. Alors pourquoi on a besoin de nous dire qui guérim? C'est mal ouais, de faire ça. Pourquoi on a besoin de dire qui guérim a été? Alors lui, le Ramban, il veut expliquer que on sait c'est quoi quelqu'un qui souffre. Nous, on a souffert. Et ce qu'on a vu dans la Torah, c'est que l'homme Israël, il a tellement souffert qu'il a crié vers Hachem. Et Hachem, il a écouté leurs prières et il a puni les Égyptiens violemment. D'accord? Voilà. Le Ramban, il veut relier donc le guerre, le Yatom et l'Almana, parce qu'on parle ici de la colère divine dans le Passouk, ouais.
Pourquoi maintenant Hachem, il vient maintenant se mettre en colère? Pourquoi? Parce que Im tsaok itzak elai, shamo aishma tsakato. Hachem, il écoute tout particulièrement ceux qui sont complètement démunis. Hachem, c'est le patron des veuves et des orphelins, des pauvres, des miskenim. Il s'occupe. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que personne d'autre peut s'occuper d'eux et parce que eux, ils se tournent vers Hachem tout particulièrement parce qu'ils n'ont personne d'autre. Plus, c'est un message pour nous. Si nous, on se sent par rapport à notre argent, par rapport à nos parents, par rapport à nos amis, Yatom Valmana, que tout ça, ce n'est pas une vraie aide. Notre vraie aide, c'est que Akadosh Baruch Hu, Hachem va écouter. C'est un grand message pour la tefila, ouais. Plus on se sent, mais vous sasse, on a Hachem, l'argent de côté, on a des biens, on est en bonne santé, on a de la famille, on a je sais pas quoi. Alors notre tefila, elle n'est pas forcément écoutée, quoi. Le Ger Ve'almana, le Yatom Ve'almana, ils n'ont rien. Ni argent, ni famille, ni aide. Ils n'ont rien. Donc quand ils prient vers Hachem, ils prient vers Hachem. Donc Hachem, il écoute. Déjà, Hachem, il a une oreille particulièrement sensible à celui qui souffre, mais en général, et il a une oreille particulièrement sensible à celui qui prie. Et pour prier, il faut ressentir qu'on n'a rien. C'est toute la force de Rosh Hashanah. Kol Shana chez Racha Mitrilata, Sofa, Leitacher, toute année, on se sent rache, on sent qu'on n'a rien. Rash Hashana, il manque un lef. Alors, si tu sens que tu n'as rien, alors Hachem va te donner. Si tu sens que, c'est pour ça qu'on est, Hachem nous a donné le chesed atzum de nous dévoiler qu'à Rosh Hashanah, on n'a plus rien. Et Hachem il est en train maintenant de refaire le compte pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Mais j'ai des trucs. Non, 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 non. Tout ce que tu as est remis en question. Donc, tu n'as rien. Donc, c'est pour ça qu'on prie mieux que d'habitude. Parce qu'on réalise qu'on n'a rien. Tout peut être remis en question. Il a parnassa, il a la vie, la santé, la famille, le halenou. Donc ici, le Ramban lui veut expliquer aussi dans le guerre, pourquoi on peut dire qu'il guérit Maïtam Beret Israël. Pour le Ramban, il a un peu dénaturé la lecture de base qu'on aurait pu avoir, que Julien nous a exprimé. Nous, on a dit, c'est quoi la lecture de base? Toi, tu es sensible, quoi. Tu es sensible, c'est quoi? Tu peux comprendre, c'est quoi? Être comme ça, esselé, être paumé, être seul et tout. Donc, lui fais pas ça. Ouais, ne fais pas ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Un truc comme ça, ouais, on aurait dit. On m'a dit non, c'est pas ça qui guérit Maïtem. Vous saviez, c'est quoi maintenant la souffrance qui a entraîné la prière et qui a entraîné la punition de nos oppresseurs. Donc, faites gaffe de ne pas jouer l'Égyptien parce que vous n'allez pas durer longtemps, les mecs. C'est pas nous, dans nos prières, qui avons décidé que l'autre soit puni. C'est Hachem qui a décidé de les punir. Nous, on a demandé à ça, c'est un grand sujet, ça. Il te rappelle la Gemara, Julien, de la femme à Yom Kippour, ça te rappelle ou pas? C'est un grand yesod, cette Gemara. Il y a un Sichot Moussar dans le Rav Chaim Souleville, dans son livre Sichot Moussar. Il explique que la prière de quelqu'un qui souffre, c'est mortel. C'est mortel. Même si l'autre, il n'a pas fait exprès, c'est mortel. Faire souffrir quelqu'un, c'est mortel. Fais attention, c'est Esh. C'est l'histoire d'un Talmid Chacham, il est tué toute l'année, il revenait à Yom Kippour. Pour s'occuper de sa famille uniquement à Yom Kippour. Et ce jour-là, il était pris dans son limoud, il a zappé, après il n'a pas pu rentrer à la maison. Elle a eu de la peine, elle a versé une larme, d'accord? Et il est mort. On peut se demander, mais elle a rien gagné, elle. Il ne viendra pas le Kippour d'après, normalement. C'est un vrai mort. Ouais? Non, c'est pas qu'elle a voulu qu'il meure, mais de faire souffrir quelqu'un, c'est la mort. Faites très attention, quoi. Elle, c'est une femme miskena, toute seule toute l'année. C'est un peu une almana, quoi. Ouais? Pas n'importe quelle pleure. Pas genre le mec, il est au restaurant. Oh, on m'a servi des frites froides. Ouais, c'est pour ça que le serveur, il va mourir. Ouais. C'est son particulier. Sa femme, elle attend toute l'année. Enfin, toute l'année, elle pense à ce jour-là, il ne vient pas. Alors, même si elle va avoir plus de peine qu'il meurt, mais la peine d'un juif, c'est du feu. Attention de ne pas faire de la peine. C'est un grand message qui est difficile à supporter parce qu'on en fait des bêtises des fois.
On fait des bêtises. Aux gens les plus proches. En général, les personnes qui ont fait le plus de peine, c'est les gens les plus proches. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être la femme. Non. Non, il y a une sélection naturelle. Celui qui n'a pas les nerfs, il tient pas. Ouais, Il n'a pas le temps de souffrir. Ouais, il n'a pas le temps de souffrir. Ses amis, ses amis. Non, les amis, on peut les quitter. Les gens qu'on ne peut pas quitter, tels que la famille, alors il y a souvent des drames qui peuvent se dérouler. Des drames émotionnels. Les amis, on les quitte, hein. C'est pas ma team, on va pas. Pourquoi un bon ami, ça fait de la peine, des fois? Ouais, ça va, on se sépare. Pourquoi t'as dit des fois? Oui, des fois, il y a des gens qui sont attachés et ça leur brise le cœur d'une amitié de 20 ans qui c'est comme ça. Voilà, Chazak David. On continue. Un élément concret. Concret. On a un autre pasouk un peu plus loin. Lo tate mishpat, oitate. Lo tate mishpat evionecha berivo. Ne viens pas faire pencher le jugement de ton démuni berivo dans sa. Je ne sais pas quel rapport on parle de ça, je ne sais pas de quoi tu parles. On n'a pas encore expliqué le pasouk, tu as déjà des questions, c'est magnifique, j'aimerais être à ta place. Je n'ai même pas encore fini de traduire, tu as déjà une question. L'otate, ne fais pas pencher, donc tu es un juge, par exemple, et il y a maintenant un évion, un pauvre, j'imagine contre un riche, quoi. Un mec que tu connais, qui a de l'argent, qui aide pour la synagogue, qui a fait le chipout de tout le beddin et tout. Et il y a un charclos en guenille et tout. Il dit il m'a volé, truc. Ouais, bon, c'est un grand donateur, lui, c'est un charclos. Alors la Torah dit non, l'otate mishpat et vionera. Des rivaux, il y a un litige ici, un rive. Un rive, c'est un litige. Ouais. Mais riva. Et on peut avoir tendance à prendre position pour le mec BCBG, grand donateur, et le charclos, l'étranger, je ne sais pas d'où il sort, ouais. D'avoir ce qu'on appelle des a priori. Midvar sheker tichak, venaki vetzadik alta harog, des paroles de mensonge, éloigne-toi, l'innocent et le juste ne tue pas, kilo atzdik racha, parce que moi, Hachem, je ne vais pas innocenter, laver le fauteur, veshochad lotikar, il ne prend pas des pots de vin, qui a shochad yaver pikehim, veisalev divrei tzadikim, parce que le shochad, il vient aveugler les clairvoyants, et je suis content, David, tu t'es travaillé, tu reviens pour la Torah, c'est beau. Mais il s'élève d'ivrei tzadikim, il vient détourner, dénaturer, faire dévier les paroles des tzadikim. Et là, avec guerre, l'ot il chatz. Ah, on reprend, tu as vu? Au-dessus, il y a marqué Veger l'otone, velot il chatzenu. Ne l'oppresse pas, quoi. Attends, encore une fois, je n'ai pas fini le pasouk, tu as déjà une question. Laisse-moi finir le pasouk peut-être. Veger lotil chatz, vatem yadatem, yedatem et nefesh ager, et vous connaissez le nefesh du guerre. C'est quoi le nefesh? Ce qu'il ressent, quoi. Le statut du guerre. Qui guérit, Mietem, Beres, Mitzrayim. Alors, c'est quoi ta question, Benjamin, maintenant? Ben, c'est au pluriel, quoi. Il s'adresse aux Juifs. Vous, les Juifs, ne faites pas Onaa, hein, et ne les. C'est au pluriel, quoi. Ne les faites pas. Parce qu'au début, c'est au singulier, le poney, mais l'autre, il est Ouais. Et là, tu vois, dans le passage après, Veger, l'autre, il chatz.
Ici, par contre, au singulier. Alors, il y en a qui posent la question et je vais vous donner la réponse. Déjà, qu'est-ce que rajoute le passouk ici de guerre, l'otilchat, par rapport à l'otilchatsenu? C'est quoi la différence d'après vous? Ça se répète? Non, alors qu'il a avec Nefesh Hager. Ça se répète? Ouais, c'est ça. C'est ça que je demande, c'est quoi la différence? Pourtant, il est marqué, mais- Non, je demande c'est quoi la différence? C'est un cas différent? Je peux demander, je joue pas au jeu de cette différence. Ouais, de voir les différences de grammaire. Je demande maintenant dans le cas. C'est le même cas? On répète le même cas ou c'est un autre cas? C'est un peu de pchat comme ça. Autour des vacances. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Regarde de quoi la paracha, l'otate mishpat et venecha berivo. D'accord, mais il faut voir dans quel contexte c'est rapporté cette histoire-là. On ne parle pas de Onaa ici, première grande différence. On parle que de la Chatz. En haut, on parlait de Onaa. Ici, on ne parle pas de Onaa, on parle que de la Chatz. Ouais. Et dans quel contexte c'est rapporté dans la deuxième paracha? Marco, c'est quoi le contexte de la deuxième paracha? Là, c'est plus la sens- dans le Ouais, deuxième, sur c'est plus la de sensibilité. Non. Hein? Vatamon. Où tu veux Onaa? On ne parle pas d'Onaa dans la deuxième. Marco? Shorad. On parle... D'accord, mais dans quel contexte on est dans la deuxième paracha? De qui on parle? Hein? De qui on parle? C'est Nazara contre qui? C'est une mise en garde contre qui? Les juges. Les juges. Première paracha, on ne parle pas des juges. On ne parle pas de Mishpat. C'est-à-dire, il y a le guerre dans la vie de tous les jours. Ah, toi, c'est quoi le goût des crevettes? On a avec le Mishpat. Ouais. Je voulais faire des petites blagues comme ça, guerre. Pourquoi tu mets une cravate? Je comprends le remez. Ouais. Mais quand tu es dans le cadre du Mishpat, ça n'a rien à voir. C'est pas Ona. Le juge va commencer à dire ah, c'est quoi le goût des crevettes? Non, le problème du juge. Alors, les matzot. Magnifique. Il t'en reste? Non, je peux manger. Ah, c'est ça le. Non, t'es pas au milieu du show. À 8h29, on peut m'embrasser. Encore, il fait. Voilà. Il fait son algérien. Je te remercie pour ta demeure symbolique. Maintenant, T'entends Julien ou pas? Au début, on n'a pas d'intuition. T'entends Julien ou pas? On parle maintenant que même dans le cadre du Mishpat, ouais, il y a le Evion, d'accord? Et donc il y a le Evion face aux riches. Donc c'est pour ça qu'on parle de Shochad, ouais. Le problème, quand il y a un Mishpat, il y a un Shochad. S'il y a un riche et un pauvre, si tu reçois du Shochad, le pauvre, il a perdu d'avance, quoi, ceux qui donnent. Son caddie avec les sacs en plastique et ceux qui donnent. Il en a donné. Ouais. Il dit j'ai plein de bouteilles en picadone après Pessar, si tu veux, monsieur le juge. Ouais. Et après, on te parle du guerre dans le Mishpat, quoi. Dans le Mishpat, il y a un juif, un Cohen et tout, un Cohen, Mechoubad, et t'as un mec, Christophe Abraham. Ouais. On dit non, alors l'olil chot, ça ne pas maintenant. Bon, amenez-moi votre dossier, vous. Ne pas le. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu manges des crevettes? D'occasionner une certaine pression contre lui, qui peut être du regard, qui peut être des mots, qui peut être de comment on le juge, comment on se comporte avec lui. Ouais. Regarde le Even Ezra. Tu veux une feuille ou pas? Non, jamais. Veger lotilchat, Omer Even Ezra, gam im hashofet yedaber, bavour shelo yechashev hashofet kasher yariv à Israéli. Il ne va pas le considérer comme son opposant israélien. Il m'a guère les Heiser, la Razor Torah Israël.
Et attends, mais normalement, il faudrait favoriser un juif de bonne souche face aux guerres. Ben non. On dit au chefet, non. Mais il est moins meilleur. Ben non. C'est la justice qui doit t'intéresser, mon ami, non pas ses origines prestigieuses. Gamken divrei yachid amarakatu. T'as vu? Chazak, Benjamin. Lotilchatz. Parce qu'on ne parle pas ici des guérim, de manière générale. On parle du guerre qui se trouve devant toi. On est dans le contexte du jugement. Il y a un guerre devant toi. Alors que Onad Varim, ça peut être. Il y a toute une bande et tout de touristes allemands convertis et tout. Ah, vous les mecs et tout. Vous êtes-vous un peu nasillards? Tu peux faire un Onad Varim pour une bande, quoi. C'est ce que je veux dire ou pas? Mais par rapport à, comment dirais-je, à Tilchatsen ou là-bas, et par rapport au jugement, tu as un guerre devant toi. L'otate mishpat, veger tulchatz. Ar ibed leu chayut ou midat rachamim. Ibed leu, c'est bizarre cette expression. Ibed leu. Ibed leu chayut midat rachamim. Travaille pour eux de la vie et de la rachmanout. Je ne comprends pas bien comment on traduit cette phrase. Ibed laou. Je sais pas, il y a une faute d'orthographe ou quoi? Ibed laou. Hein, c'est bizarre cette forme, Julien, non? Tu as eu la fin de Ben Ezra? Ah non, j'ai sauté, quel abruti. Je suis passé au Bechor Shor. Oh là là, ça m'arrive ça avec les yeux. On reprend. Gam Shofet Yedaber, Gam Ken Divrei Yachid Amarakatu Tilchaz Ve'ed, Ushfatem Tzedek Ben Ish ou Ben Achiv Ben Gero. Il y a un autre passage dans Dvarim, ouais, qu'il faut faire le tzedek entre l'homme, son frère, et son guerre. Donc on voit, il y a un remez à notre passouk dans Dvarim, qu'il faut faire le tzedek aussi entre un frère juif et un guerre. Très bien. Bechor Shor, c'est un débat les Tosfot sur la Torah. Il dit la même chose que Ben Ezra, Pachot Yoter. À la fin, il parle de Rachmanout, mais je n'ai pas su tellement traduire ce qu'il voulait dire. Alors, après, il y a le Hadrat Eliyahu. Tu sais, c'est qui le Hadrat Eliyahu? C'est le gars de Vilna sur la Torah. Veger le tilchaz ve'atem yadatem et nefesh hager ki atem yodim atzar shaya lachem b'mitzrem yotechem gerim alken ger le tilchaz. Vous savez très bien c'est quoi la souffrance d'être guerre, donc plonge-toi dans sa peau 2 secondes. Ouais, le Netziv, il dit à peu près la même chose. Alors, c'est ce que j'expliquais au début du shiur, ouais. C'est que si on définit le guerre comme étant quelqu'un il est livré au bon vouloir des gens en poste. Ouais. Les Juifs, on pouvait faire de ce qu'on voulait de nous. Hein. On n'avait pas ni la loi nous protégeait, ni les relations nous protégeaient. Donc, on se sentait en situation de précarité. Le guerre, par définition, il se sent comme une pièce rapportée, comme ça. C'est-à-dire, il y a une sorte de fraternité entre nous, et le guerre, il est à part un peu. Ouais. Donc, il se sent de côté et il se sent menacé. Ouais. Ils se sent menacés de tout abus de force. C'est ça qu'on est en train de parler. Il y a un abus de force, abus de pouvoir. Comme ça, il explique le Rav Hirsch. Que la situation de Guérout, ouais, le Rav Hirsch explique cette notion-là pour comprendre. Tu sais, on dit les 400 ans, ça commence avec Yitzhak. Ouais. Guerre. La Guérout, elle a commencé avec Yitzhak. En Eretz Israël. C'est Chazal qui dit, ouais. Pourquoi il était guerre? Alors le Rav Hirsch explique, parce que tu vois, les Philistins, ils lui ont pris ses puits. Il y a un abus de pouvoir, un abus de force. Ouais. Avram, on ne lui faisait pas un truc pareil. Avram était respecté. Etc. Donc avec Yitzhak a commencé une situation où on peut lui dire voilà, c'est ton puits, non, c'est mon puits en fin de compte, dégage. C'est passé avec les Philistins. Ouais. Donc il est guerre, c'est-à-dire il n'a pas de droit. Ça s'appelle chivion. Ouais, il n'y a pas de chivion, il n'y a pas de, comment on appelle ça en français, d'égalité devant la loi. C'est le problème du guerre. Ouais. Pardon, en France, quelqu'un maintenant qui n'a pas été naturalisé français.
il y a un problème des fois d'égalité devant la loi. Ouais. Il n'a pas les mêmes droits. Ouais. Il y a pas les... Alors, ils essayent dans les pays démocratiques de donner ouais, aux gens, aux émigrés qui n'ont pas été naturalisés, une certaine protection. Ouais. Mais normalement, avant ces notions nouvelles, ouais, ces idées nouvelles, bah, quelqu'un qui n'est pas du pays, il n'est pas sans jugement, on ne donne pas cher de sa peau, quoi. On ne va pas lui donner d'office un avocat, on ne va pas ci, on ne va pas ça. Ouais. Donc nous, on sait c'est quoi être... l'Égyptien, il nous mettait de côté. Vous êtes des bergers, vous êtes... Metouav, ouais, Toeva. Donc, si on avait un... Comment dirais-je un... On voit au début, les Chachamim nous expliquent comment la décadence du Ham Israël. Ouais. Au début, on n'était pas tout de suite mis en esclavage, mais on était... s'il y avait un... Au début, il y a marqué, on nous enlevait nos enfants, ouais, et on venait se plaindre, non, va au Bishpat, on ne prenait pas en considération. Comme s'ils en foutaient des manimes, là, ouais. Non, pas du tout, rien du tout. Les manimes, c'était des guérims, moi. Ben, moi, je des guérims, des gens, aux yeux de ces laïcs, soi-disant modernes, des primitifs, alors qu'ils avaient des midot, des chorma, c'était manim, alva et alenu, mais par rapport à leur concept goy, c'est des primitifs, et donc c'est de la chair à parents stériles, quoi. Ils n'avaient pas aucun moyen de se défendre. Ni connaissaient les lois, ni connaissaient bien la langue, ni connaissaient, ils avaient des avocats, des trucs. C'est des guérims, quoi. Il n'y avait pas d'égalité devant la loi. Le petit couple Ashkenaz qui truc, et lui, même pas, on le regardait, quoi. Ouais, c'est la question que j'ai commencé sur ça. Et on parle pas, on aurait pu parler, en parlant de ça, on aurait pu parler du goy. Alors, Benjamin a donné une explication, toi tu as donné une autre explication. Le goy, c'est différent. Non, mais toi tu as donné une explication. Tu as dit que le goy, c'est différent, parce que le goy, on veut toujours le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on veut le diaboliser, parce qu'il est tellement attirant avec son mode de vie laxiste, ouais, que la Torah elle veut toujours le mettre de côté. Donc c'est pour un problème X. Peut-être pour le goy, c'est permis. Peut-être pour le goy, c'est permis. Pourquoi on revient à Vadim Haïtom et Rest Israël? Ça n'a aucun rapport. Pas Vadim. Guérim. Parce que on parle de guerre, on est dans guerre. C'est-à-dire, le guerre, lui, c'est quelqu'un, hein, ouais, dans le Ham Israël qui ressemble le plus à notre situation face aux Égyptiens. C'est quelqu'un dans le Ham Israël, ouais, par rapport à lui, le Ham Israël, c'est le cas le plus proche de notre situation de guéroute en Égypte. Il y a pire que lui. Il y a le Gertoshav, il y a le Goy, mais dans le Ham Israël, ouais, il peut se sentir comme. Tu connais l'histoire là de Pinchas et tout, quand il est intervenu, il dit ouais, il descendait de Yitro, il dit ouais, toi tu mangeais de toute façon la Vodazara, de quoi tu te mêles. Malheureusement, c'est-à-dire beaucoup de juifs, on l'a dit dans le monde sfarade, c'est le cas aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, c'était rare les guerriers, beaucoup de juifs voyaient le guerre comme un goy, quoi. Kashim Gerim l'Israël Kesapahat, dans les Bamot, ouais. Il n'est pas apprécié le guerre. Hein. En plus, il y a certains qui expliquent chez Sourora, il y a beaucoup de guerres qui craquent, qui deviennent goy, quoi. On n'a pas confiance avec lui. C'est un goy potentiel. Même si Alpi Alakha, il ne peut pas redevenir goy, mais il peut reprendre son mode vie goy, ouais. Il n'a pas le droit, mais il peut le faire. C'est-à-dire, on va le tuer. Donc, on ne sent pas. Il n'y a pas de hardout. Tu parles Alpi Alakha ou Alpi Regesh? Ouais, d'accord, ouais. Il y avait un guerre dans la Sina et tout. Non, c'était juste. Tu connais, c'est pas facile.
Non, mais toujours, ouais, mais t'as toujours dans ton corps intérieur la sensation qu'il peut t'aider, c'est comment faire. C'est bon. Non, je viens de dire que ce problème de racisme, ouais, il existe. On a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs autrichiens, ils n'ont pas voulu aider les Juifs polonais. Pour eux, les Autrichiens, c'était des gens modernes, des gens riches, des gens assimilés. Les Polonais, c'était des chassidim. Ils leur ont fait aucun chesed, ils les voyaient comme des clochards, quoi. La différence joue beaucoup, il dit Julien. Mais là, bon, c'est pas uniquement une différence culturelle, c'est une différence. Mamache, il est également, pas uniquement il est différent, il est dans une situation précaire, il a pas d'aide tellement. Il est paumé, quoi. Et nous aussi, on était paumés, quoi. En Égypte, on n'avait pas d'aide, on était face aux représentants de la loi. Dans l'homme Israël, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'il y avait en Égypte, quoi. C'est un juif, ça raconte. Donc toi, tu comprends mieux le Ramban qu'à cause de cette question-là, hein, que. J'ai pas rapporté Rachid sur ce verset. Ouais. 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 Pour plein de misons, tu peux dire pourquoi pas Goy. Ouais. C'est-à-dire le guerre, il se sent comme étant un goy, quoi. Comme un juif en Égypte. Le guerre, il se sent comme étant un juif en Égypte. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. C'est ça, un guerre. Comment on le regarde, c'est une chose, mais lui, qu'est-ce qu'il ressent, lui? Il a tellement de nefesh guerre. Donc tu regardes ce que lui il ressent. Il débarque et tout, il se sent comme étant. Il ne connaît pas les habitudes, il ne connaît pas la lachot, il ne connaît pas les. Ouais. Il a fait une guéroute où il connaît la base, mais les minagis, le nefesh à Yehudi, les comportements. Nous, quand on a fait notre alliance, on était un peu comme ça. Hein. Ouais, le Oleh Hadash, il arrive en Israël. Ouais. Il est paumé aussi, ouais, de certaines manières. Il est paumé un peu, on ne connaît pas les. Ouais, d'accord, guerre, c'est l'étranger. Le guerre, c'est l'étranger. Et maintenant, à l'époque où la Torah, elle parle, le seul étranger, c'est le Ger Tzedek. Tout le monde est en Israël, ouais. Le seul étranger, il n'y a pas de diaspora derrière. Le seul étranger, c'est le Ger Tzedek. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, au niveau nafshi, c'est Stam un étranger. Maintenant, au niveau, il n'y a pas que le problème nafshi qui sont étrangers, qu'il n'y a pas de copains, qu'il ne connaît pas les habitudes. Mais en plus, il était goy. Il a deux problèmes, lui. Donc, il a mangé du cochon, il a fait des avérotes. Ouais. Il y a un problème, on va dire, culturel, où il débarque et il est habitué à rien. Et un problème spirituel où il se sent inférieur aux autres, quoi, quelque part. Il a touché à des choses que les autres n'ont pas touchées. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Le Baal Tshuva? C'est pas pareil, le Baal Tshuva. Tu ne regardes pas un Baal Tshuva comme un guerre, c'est pas pareil. Il n'a pas l'étincelle divine. Bien sûr. Non, mais Bien sûr. c'est inné en toi. C'est inné en toi. C'est inné en toi d'être juif. Par contre, le guerre, c'est pas inné en lui d'être juif. Donc, il y a une grosse différence. Très grosse différence. Ah oui. Et puis l'étincelle divine. Est-ce qu'il a l'étincelle divine? Attends, c'est parce que tu es Hashmonaï que tu parles d'étincelle divine. Exact. Alors, réponds-moi. Je ne suis pas au courant. Ouais. Réponds-moi. De quoi? Je ne sais pas c'est quoi l'étincelle divine. Moi, jamais j'ai été électrocuté. On a tous une petite étincelle de. Non? De Kadosh Baruch Hu. Hein? Ouais. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Non. Il faut que je te montre Je te montrerai pas ça. On ne fume pas les mêmes trucs. Commence par. Oui, Julien, alors toi, tu es bloqué où là? Non, tu n'es pas obligé de... Ouais, tu n'es pas d'accord avec moi. Hein,
prend sur le deuxième, c'est d'accord. Et après, il y a marqué dans Dvarim, ou maltem et orlat levavchem, ve orpechem lo tikshu od, lo takshu od. Ben, comment dire, ne durcissez pas votre nuque. La jaune tachée. Ouais, le mec il refuse les appels divins de la tchouva, il dit non, Roche Bakir le mec. Ouais, et il a le cœur atoum, il a le cœur fermé à la Torah et aux appels divins. Il est Roche Bakir. Qui Hashem Elokerem ou Elokei Elokim a donné Adonim à quel agod ou la gibor vanoiru. Asher loïsa pani volegar shorat faites gaffe. Détournez-vous d'Averot, revenez vite parce que Hashem il va vous éclater. Et dans la description de qui c'est Hashem, donc on a Akel, Agadol, Agibor Vanora, le Ikar Shochrad, il ne va pas prendre des pots de vin. Tu peux donner de l'argent à la synagogue, ça ne va pas te protéger de ta Averot, mon ami. Ose Mishpat Yatom Valmana. Ose Mishpat Yatom Valmana, Voev Ger, la tête lo lechem vesimla. Hachem, il fait le jugement, il juge en faveur de l'orphelin et de l'almana. Il aime le guerre, la tête lo, lechem vesimla. Hachem, il s'occupe du guerre, lui donner lechem vesimla. D'ailleurs, une fois, il y avait un mec très marrant. J'avais un voisin avant. Il était guerre, le pauvre. En plus, il était d'origine allemande. Ouais. Et un mec, une fois, il a frappé à sa porte, il a donné lechem. Qu'est-ce que c'est délicat. Qu'est-ce que c'est distingué comme acte. Dis-toi qu'il y a guerre. Ah, il y a de ces fous, purée. Il voulait faire une mitzvah. Ah, une mitzvah. Mitzvah de l'oreilleta, en plus. Heureusement que le mec, il n'avait pas une tranche de loulav, il l'aurait porté comme ça aussi. Ah, il y a des fous quand même. Ve'ahavtem et ta guerre. Ve'ahavtem et ta guerre, il faut aimer le guerre. Paniquement, il ne faut pas lui faire du mal, Julien. Il faut l'aimer. C'est dur, ça. Aimer Christophe. Qui guérim. Et etem beret Israël. Là, on ne peut plus tellement expliquer comme le Ramban et tout. Faites gaffe, Hachem va vous massacrer. Ouais. Là, on est dans le positif, ouais. C'est crescendo. Donc là, on est bien obligé de dire tu aurais aimé qu'on t'aime, toi aussi. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Vous savez, c'est quoi aimer? C'est le respect, l'amour. Avant d'offrir des bijoux à ta femme, ouais, respecte-la. L'amour, ça commence par le respect. Et avec les enfants, c'est pareil. Ouais. Tu peux lui faire le super grand montagne russe et lui acheter un vélo électrique. Tu peux. Mais si tu ne lui respectes pas quand il parle, tu ne respectes pas par rapport à ses émotions, à ses problèmes, etc. L'amour, ça commence par du respect. D'accord? C'est qu'il est important à tes yeux, donc tu vas essayer de comprendre ce qu'il ressent, comprendre ce qu'il a besoin, comprendre pourquoi il se comporte mal. La meilleure façon de prouver du respect, c'est de comprendre le mauvais comportement de l'autre. Il faut le noter, ça, il faut apprendre par cœur. La meilleure façon de prouver notre respect, c'est de comprendre le mauvais comportement de l'autre. Parce qu'il n'y a personne de méchant dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Et quand quelqu'un se comporte mal, c'est souvent qu'il souffre. Le respecter, c'est comprendre que tu n'es pas agressé. Qu'est-ce qu'il a pour se comporter comme ça? En quoi je peux l'aider pour qu'il change de comportement? Le pauvre. La femme, elle se comporte mal. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle me gêne? Allez, dégage, ferme-la. Donc, je manque de respect. Pourquoi elle parle comme ça? Il y a un problème. C'est quoi? C'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un d'important à mes yeux. Donc, si elle se comporte comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Elle n'est pas folle. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Si on envoie baser les enfants à la femme, c'est qu'ils ne sont pas importants à nos yeux. On manque de respect envers eux. Il faut que ça soit des parents. Non, ça, il faut Il ne toujours. faut pas que ça soit que des paroles. Il y a tout plein de proverbes. Si, on
on peut le dire 10 000 fois comme ça. Mais dans le feu de l'action, quand elle te saoule. C'est l'acte qu'il faut. Voilà, dans le feu de l'action, quand elle te saoule. Quand Tu elle te sens prend la agressé. tête, tu vas te battre. Elle te pompe l'air. Je savais que tu allais dire. Il vient uniquement ici pour se défouler, le mec. Non, tu as raison, exactement. C'est sûr. Et quand on te dit de respecter, ouais, de respecter les gens, ouais, tout juif, c'est la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'il a, le mec? Ouais, tu quand même parlé. Qu'est-ce qu'il a, Macaralo? Ouais, il va parler, il va voir de quel bois je me chauffe. Macaralo. Macaralo. Ça arrive aussi. Kamocha, ça t'arrive des fois d'être nerveux. Ça t'arrive des fois de mal te comporter. Et quand le mec, maintenant, il te ramasse pas, ouais, il te coupe pas la tête quand tu t'es mal comporté, tu vois qu'il te respecte, quoi. C'est dans ce cas-là qu'on se sent respecté. Quand maintenant on est parfait et que le mec il se comporte bien avec moi, c'est pas qu'il me respecte, c'est que je respecte son espace vital. Qu'est-ce qu'il me fasse? Il est fou s'il ne se comporte pas bien avec moi quand je suis parfait avec lui. Mais quand je fais des boulettes et que je me comporte mal et que le mec, malgré tout, il reste doux et il essaie de me comprendre et il m'accompagne, là, il me respecte. C'est-à-dire que ma vie est importante à ses yeux. Donc, pareil pour le gars, l'aimer, c'est pas que je vais me marier avec lui. Peut-être, c'est pas sous, hein. Mais c'est pas ça, aimer. Aimer, c'est respecter. Il est important. Pas moins qu'un juif. Je dois l'aimer. Je dois lui donner la place qu'il mérite. Et il mérite une bonne place. Voilà, donc on a vu une première série de mitzvot qui tourne essentiellement autour du guerre. Ouais. Et donc il y a une sorte de facile à se rappeler par rapport au guerre. Rappelle-toi que tu étais guerre. Ouais. On a vu le Ramban. Rappelle-toi du guerre parce que comme il est tellement proche d'Hachem dans sa souffrance et dans son isolement que sa prière elle est massacrante. Donc fais gaffe parce que tu vas te faire massacrer si tu ne te comportes pas bien avec lui. Ça c'est le Ramban, c'est violent. Rachid te dit comment? De la même manière que nous, on a prié quand on était. Voilà, exactement. Rachid te dit si maintenant tu veux te foutre de sa tête, ouais, on peut se foutre de ta tête, toi si tu étais un guerre. Ouais. Et on a le gun de Vina, le Natsiv, le Bechor Shor, tu connais la sensibilité du guerre, donc sois sensible à sa sensibilité. Tu peux imaginer c'est quoi dans mets-toi à sa place, mets-toi à sa place. Même si tu n'as pas vécu la Shoah, tu te sens révolté, comme maintenant quelqu'un il est révisionniste, mais tu n'as pas vécu la Shoah, pourquoi tu es révolté? Pourquoi ça te fait mal? Parce que ton peuple a vécu ça. Alors pareil, Guérim a été. C'est bon ou pas? Ça, c'est le premier groupe de mitzvot. On n'a toujours pas parlé de la sortie d'Égypte. Mais on peut retenir de la sortie d'Égypte que Hachem nous a extirpé d'une situation douloureuse. Et cette situation douloureuse, on peut en retenir un respect du faible, une sensibilité. Alors les Chilonim, ils vont en faire, ils vont donner des millions en Ukraine pour protéger les Goïms, pour ci, pour ça, parce qu'on est sorti d'Égypte, etc. Ça, on n'a pas vu dans la Torah. Cet esprit universaliste, on ne l'a pas vu. C'est dans celui qui représente, qui ressemble, en tout cas lui, il se sent Goï plus que les autres, il se sent étranger plus que les autres, alors ne lui fait pas ressentir ce que lui ressent. Essaie de ne pas renforcer la douleur qui est en lui. C'est comme il y a marqué aussi, quand maintenant Moshe Rabbeinu, il a parlé à Yitro et tout, de la punition des Égyptiens, alors, il had. Il a marqué, il s'est réjoui, mais il y a un jeu de mots, Chidoudim, sa peau, il a eu des frissons. De voir des goïms qui ont été tués, ça lui a fait des frissons. Parce que lui, il dit même 10 générations, le goïm, tu parles mal des goïms, même qu'il est juif, ça lui fait des frissons quand même. Il se sent un peu goï. Le guerre, il se sent un peu goï. Donc ne touche pas là où ça fait mal. C'est bon ou pas? Voilà. Crescendo.